Bonjour tout le monde, dans cette vidéo concernant Excel dans laquelle on va voir comment écrire un nombre en toutes lettres. Alors on voit ici dans une facture, nous avons le montant de la facture qui est 1466,77 qui est écrit ici en toutes lettres. Alors si je change la facture, c'est-à-dire les savonnettes, au lieu de 20 savonnettes, je vais mettre seulement 5 savonnettes. Alors le nouveau montant de la facture c'est 1342,45 qu'on voit ici écrit en toutes lettres. Et en plus, nous avons ici la mention euro et de cents. Alors, cette opération, on va la faire de rien qu'en utilisant des fonctions Excel. Pour ce faire, on va utiliser une fonction qui existe depuis déjà plusieurs versions de Excel, depuis la version 2003. Alors, c'est-à-dire, c'est une fonction qui est vieille, c'est-à-dire qui est vieille, mais qui est méconnue, qui est sous-exploitée. Bon, alors, la fonction, c'est la bat text. Alors, déjà, je vais dans formule, voilà, formule, je vais dans texte, et je cherche quelque chose qui s'appelle, elle est là, alors, bat text. Alors, convertir un nombre en texte. Mais, alors, dans le cas où vous ne savez pas c'est quoi BAT, c'est la monnaie de la Thaïlande. La monnaie de la Thaïlande, c'est-à-dire la devise de la Thaïlande. Alors, j'utilise BAT. Alors, le nombre et cette fonction, il ne requiert qu'un seul argument, c'est le nombre à convertir. Donc, je le clique ici, il est dans la cellule H16, voilà, et je convertis. Je fais OK. Bah alors, le tour est déjà joué, mais on obtient quelque chose qui est incompréhensible pour quelqu'un qui ne lit pas le thaïlandais. C'est ici où va intervenir la fonction traduire, c'est-à-dire qui va nous permettre de traduire le texte écrit en thaïlandais on va le traduire en français. Alors attention, cette fonction traduire, il n'existe que dans la version 365 de Excel et en plus il requiert une connexion internet parce que il fait appel au service online de Excel. Alors donc voyons comment faire. Nous avons la fonction BAT qu'on a utilisée, on va l'emboîter dans la fonction traduire. Alors qu'est-ce qu'on va? On va écrire traduire, traduire. Qu'est-ce qu'on va traduire? Le résultat de la fonction BAT qui est écrit là, point virgule, et puis j'écris ici entre guillemets la langue d'origine, c'est-à-dire le thaï, ici entre guillemets TH, c'est la langue d'origine, point virgule, et le troisième argument c'est la langue cible, c'est-à-dire vers laquelle je vais faire la traduction. Ici c'est le français, entre guillemets, encore le FR, je ferme les guillemets et je ferme la parenthèse. Je valide. J'obtiens alors la traduction que nous avons ici, 1308,85. Ici, nous avons 1308 baht, 85 satang. Alors voilà, la fonction est déjà, c'est-à-dire la traduction est déjà faite, c'est bon. Il reste quoi? Il reste à remplacer le mot baht par euro et le mot satang par le mot cent. Bon alors, pour remplacer une chaîne de caractères par une autre à l'intérieur d'un texte, on va faire appel à une autre fonction récente, elle aussi qui n'existe que dans la version 365 de Excel, c'est la fonction regex.remplacer. Alors donc, on va remplacer le mot bat par le mot euro. Alors, je clique encore et puis je vais faire la même chose, c'est-à-dire je vais englober tout ce que je viens de faire, je vais l'englober dans une autre fonction qui est regex. Regex.remplace. Je l'ai ici, regex.remplace. Comme premier argument,
de cette fonction, je vais utiliser le résultat de la fonction traduire, point virgule. Alors, le deuxième argument, c'est je vais donner le schéma du texte que je vais faire, c'est-à-dire le mot bête que je vais mettre entre guillemets, mais ce mot-là, il peut venir en pluriel, c'est-à-dire avec un S, mais il peut venir aussi en singulier, sans S. C'est pour ça que je vais mettre entre guillemets plutôt, le mot bête, comme ça, avec un S. Et pour dire ou bien ça ou bien l'autre, je vais utiliser la barre verticale en appuyant sur la touche Alt-GR du clavier et la touche 6 pour dire que le mot peut venir sous ces deux formes-là. Alors, bête sans S, je ferme les guillemets. Ça, c'est le texte à remplacer. Ou bien bête avec S, ou bien bête sans S. Point virgule. Je vais le remplacer par le texte de substitution qui est le texte euro. Je le mets entre guillemets, c'est une chaîne de caractères. Je le mets entre guillemets, je fais un S pour euro, et puis je ferme les guillemets et je ferme la parenthèse. C'est bon, je le fais déjà. Je valide ma fonction regex.remplacer. Alors ici, comme résultat, on a bien le texte. Alors nous avons 1308 euros, alors à la place de bête, 85 satang. Alors, pour remplacer satang par le mot cent, on va procéder de la même manière encore. Alors donc, encore une autre fonction regex. Je vais l'utiliser pour faire le remplacement. Alors, regex encore, regex, point remplacer. Le premier argument de ça, c'est tout ce que je viens de faire. Le deuxième argument, c'est encore satang, qui lui aussi peut venir au pluriel avec un S, ou bien qui peut venir au singulier, satang, sans S. Ça, c'est le deuxième argument, c'est le texte à remplacer. Point virgule. Le troisième argument, c'est le texte de remplacement. Alors que je vais mettre entre guillemets aussi cents. Cents. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse et je valide. Maintenant, j'ai bien mon travail qui est bien fait. Nous avons 1308 euros 85 cents. Encore ici, si je modifie les données de la facture, les serpillères 5, au lieu de 5, je vais mettre, je sais pas, 10. J'obtiens ici le montant de la facture, 1385,25, tout ça c'est en euros. Alors j'obtiens le texte 1385 euros 29 cents. Et ma fonction marche à merveille. C'est ici que ce tuto prend fin. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aussi de mettre un like. Et si vous trouvez que ce contenu peut être utile à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à le partager. Alors merci beaucoup.